Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends ici, même place que je vous ai laissé la dernière fois. On est vendredi. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai commencé mon vendredi en faisant une grosse sieste d'après-midi. Mon chum va arriver bientôt. Ce qu'on a prévu en fin de semaine, pas grand-chose. Ce soir, on va au cinéma avec Lily. On restait à la maison en fin de semaine parce qu'on devait aller chercher Florence, l'amoureuse de Lydie, à l'aéroport. Elle revient d'un long voyage d'1 mois, mais finalement, les parents de Florence vont être là, donc ils préfèrent aller la chercher, c'est normal, c'est leur fille. Donc, c'est ça. Nous, on reste ici quand même. Moi, j'ai jamais été attirée tant que ça par le fait d'avoir un air climatisé à la maison. Mais mon chum fait beaucoup d'allergies. Donc là, il commence à réfléchir à un air climatisé. Donc, dimanche, il y a quelqu'un qui va venir pour nous faire une soumission. Parce que c'est ça, mon chum aimerait qu'on laisse les fenêtres fermées pour ne pas faire entrer les allergènes dans la maison. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'allergies. Il s'est fait désensibiliser il y a une couple d'années. Ça l'a énormément aidé, mais il y a encore quand même beaucoup d'allergies. Moi, j'aime moins ça, l'air climatisé. J'aime ça que les fenêtres soient ouvertes. J'aime ça avoir l'impression que le dehors est en dedans et qu'on est en dedans un peu dehors. Toutes les fois que je vais chez une amie qui a l'air climatisé, on dirait qu'on reste à l'intérieur pour jaser au lieu d'aller dehors. Donc, moi, mon premier choix, c'est pas d'air climatisé. Mais là, j'avoue que j'ai beaucoup de bouffées de chaleur. Donc, peut-être que je vais être contente cet été si mon chum décide de faire installer une air climatisée. On verra. Mais ma préférence, l'été, c'est de vraiment vivre mon été. Puis avec un air climatisé, j'ai l'impression qu'on ne va pas assez dehors. Donc, on n'a rien d'autre de prévu cette fin de semaine-ci. Juste ça. Rendez-vous dimanche d'un technicien qui va venir chez nous faire une soumission. Puis sinon, ce soir, un petit film avec Lily au cinéma. Donc, on verra ce que je fais sinon. Quand on a sorti le lit escamotable de la boîte au chalet la semaine passée et qu'on a fini de le monter, on a ramené les boîtes et tous les déchets à la maison parce qu'au chalet, lorsqu'on est parti, il pleuvait et on n'a pas de poubelle directement devant le chalet. Il faut aller les porter comme au bout du chemin où est-ce qu'il y a plein de poubelles de recyclage et des poubelles ordinaires. Puis, il aurait fallu couper toutes les boîtes rendues là-bas à côté des poubelles et il y avait vraiment beaucoup de stock. Donc, j'ai décidé de les ramener à la maison. Puis aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Là, je vais mettre ce qui va au recyclage, je vais le mettre au recyclage. Ce qui va à la poubelle, je vais le mettre à la poubelle. Et c'est fou la quantité de déchets pour un petit meuble comme ça. Alors, je me mets à l'ouvrage. Bon matin, on est samedi. Hier, finalement, on est allé au cinéma, mais on a dû retourner à la maison parce qu'il n'y avait plus de place pour le film qu'on voulait aller voir. Le film qu'on voulait aller voir, c'est Backroom. Donc, on est revenu à la maison, puis qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui!
J'ai trouvé où était diffusé le Survivor américain 50 ans, c'est ça, qui célèbre le 50 ans de 50 saisons de l'émission avec des joueurs qui ont déjà tous participé aux saisons précédentes puis même qui ont gagné. Moi, j'ai jamais écouté de Survivor américain, donc là, j'ai écouté ça hier soir. Puis là, ce matin, j'ai commencé première dose de létrozole qui est mon... je cherche mes mots, maudit que je cherche mes mots. Le létrozole qui est qui fait partie de l'hormonothérapie, un bloqueur d'estrogène. Donc, c'est ça. Pour le moment, ça va bien. J'ai commencé ce matin. Là, je suis en train, comme vous avez vu, de détruire les boîtes qu'on avait quand ils nous ont livré le meuble, là, le lit escamotable au chalet. C'est fou le nombre de styromousse, de plastique qu'ils ont utilisé. Tu sais, nous, on a bien beau faire attention, là, les petits particuliers, mais il faudrait que les grandes chaînes puis les entreprises fassent attention aussi parce qu'ils auraient pu tout mettre du carton avec alvéolé, par exemple. Puis, c'est ça. Ma grosse poubelle grise, qui est presque de la même grandeur que moi, est pleine. Et il reste au moins 3 gros sacs de styromousse et de plastique qu'on doit attendre à la semaine prochaine. Parce que là, nos poubelles sont pleines. Mais j'ai quand même gardé un grand panneau comme ça. Parce que je me dis que si j'ai une pièce, à un moment donné, de tricot assez grand, puis que je dois bloquer, mais je vais pouvoir le faire là-dessus. Puis j'ai gardé aussi des coins comme ça, puis des styromousses comme ça, parce que je voulais faire un... j'aimerais faire un petit pot pour mettre mes sachets de thé. Puis je me dis que ça pourrait être comme un petit moule pour aider l'argile à tenir. Donc j'ai gardé ça. Quelques petits panneaux de styromousse comme ça. Je me dis que ça peut toujours servir à un moment donné. Donc là, je continue à aller ranger tous les cartons et les styromousses. Je dois aller mettre ça dans le cabanon parce qu'on n'a plus de place dans les poubelles. Il était comme oh, chanceuse. Et puis? Et là là, je viens de me réveiller, j'ai fait une sieste. On est allé à l'heure du dîner, mon chum il me dit « Bon, ça y est, habille-toi, on s'en va. » Il a décidé de m'amener faire un tour de voiture et on est allé à Valleyfield manger des grillades. C'est une spécialité de cette petite ville-là. Je vais vous montrer, je vous ai montré des petites images, je crois. C'est pas très santé, là. C'est comme un sandwich en 2 tranches de pain blanc avec un genre de gros bacon à l'intérieur, des tomates, des oignons. C'était très bon, mais tu sais, c'est bon une fois par année. Extrêmement salé. Ensuite, on est allé se promener le long du canal à Valleyfield. C'était joli, c'était le fun. Puis, on est tombé sur une exposition de photos. En fait, c'est des gens qui font partie d'un club de photos à Valleyfield qui ont exposé leurs photos. Il y en a peut-être peut-être 70 photos. Puis là, on votait pour notre photo préférée. On écrivait ça sur un petit bout de papier. Puis si
Je pense demain, ils vont tirer au sort et puis si c'est notre papier qui gagne, qui sort, on va gagner la photo de notre choix. Ben, la photo qu'on a écrite là, comme étant notre préférée. En revenant, j'avais toutes les misères du monde à rester réveillée dans la voiture. On est allé à la pharmacie parce que j'avais des médicaments à aller chercher pour pouvoir commencer mon hormonothérapie. J'ai commencé une pilule aujourd'hui, puis j'étais très fatiguée, un petit peu de maux de cœur, mais très léger. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ça qui m'a fatiguée, mais il y avait 2 autres médicaments qu'ils n'avaient pas reçus hier à la pharmacie que je suis allée chercher aujourd'hui. Et vive notre système de santé parce qu'il y a un des médicaments qui coûte 3900 $ pour 21 pilules que je dois prendre à chaque mois. Un autre médicament qui coûte 450 $. Ça, c'est une injection une fois par mois. Et un autre médicament que j'ai commencé aujourd'hui, lui, il coûte 360 $ par mois. Donc, pour ceux qui chialent de notre système de santé, là, moi, je trouve qu'on est très, très, très chanceux parce que, en tout cas, moi, mon assurance me rembourse en totalité parce que j'aurais pas les moyens de prendre ces médicaments-là pendant 8 ans. Donc, c'est ça. Puis, en arrivant à la maison, ben, j'ai fait une sieste. Là, il est 7 heures. J'espère que je vais être capable de dormir ce soir. On va souper, puis je crois que ça va être une petite soirée tranquille. Je vais faire mes Granny Square, je crois. Alors, merci d'être venu avec moi. En fait, je dis ça, mais je vous ai presque pas montré quand je me suis promenée dans Valleyfield parce que mon cellulaire était décédé. Et on n'avait pas de fil de recharge. Donc, j'ai pas pu vous emmener avec moi vraiment, mais pour les petits bouts que vous avez vus. Voilà. Bon, je vous parle un peu de mon dimanche parce que je vous ai pas du tout filmé dimanche, à part une toute petite affaire parce qu'il y a eu de la grêle, donc je vous le mets ici. Il y a eu une grosse tempête de pluie et de grêle. Fait que c'est ça, dimanche, on n'a pas fait grand-chose en fait. J'ai fait du ménage. On en a profité parce qu'on était ici. Moi, j'ai fait j'ai lavé la salle de bain, mon chum est balayé, on a fait les poussettages. Puis, c'est ça, il y avait un représentant d'une compagnie pour les thermopompes qui est venu. Il a été ici quoi, 1 heure et demie? Alors, mon chum a finalement décidé d'acheter une thermopompe climatiseur. Donc, ils ont pris des photos, des films, nanana, pour tout envoyer ça à ses installateurs. Ils devraient nous appeler cette semaine pour nous donner un rendez-vous pour l'installation. Quand le représentant est parti, on a dîné, puis on est allé au Costco parce que moi, je voulais acheter du papier de toilette. Finalement, il n'y en avait pas. Donc, on est allé là pour rien. Là. J'ai acheté des gugus, genre des Ziplocs, des tablettes pour me laver dans le lave-vaisselle. Puis, mon chum s'est acheté une casquette, mais tu sais, on aurait pu ne pas aller là. En fait, j'y allais seulement pour le papier de toilette et il n'y en avait pas. Puis, après, on est allé chercher notre épicerie en ligne. Puis, c'est pas mal ça, hein? On n'a pas fait grand-chose. J'ai lu dans ma chaise dehors, puis c'est ça, il y a eu... pendant qu'on faisait notre magasinage, ben il y a eu de la grêle. Ah oui, mon chum est allé aussi, on est allé chez Cell, parce que mon chum a une fin de semaine de pêche en fin de semaine, et il avait besoin d'un genre de pince multifonction, là, pour couper l'hameçon, la replier, enlever... l'hameçon de la bouche si c'est un brochet, des choses comme ça. Puis, faut se rendre à l'évidence qu'on n'a pas gagné le concours de photos parce qu'on n'a pas été appelé. Donc, on a voté, mais c'est pas nous qui avons gagné. Donc, c'est ça. Puis hier soir, ben j'ai écouté Survivor, c'est évident. Je ne sais pas, vous, si vous écoutez Survivor, mais si oui, dites-moi, c'est qui votre préféré, lequel vous aimeriez voir gagner à la fin
Moi, j'aimerais vraiment beaucoup que... J'aime beaucoup Stéphane. J'aime beaucoup Stéphane, j'aimerais qu'il gagne. Mon préféré avant, c'était Simon. Mais là, il est éliminé, c'est sûr qu'il gagnera pas. Mais bref, j'aimerais que Stéphane ou Maria gagnent parce que je trouve que c'est de tous les deux des très bons joueurs. Stéphane, en plus, il a l'air sympathique. Les deux performent dans les épreuves. Puis Maria, je la trouve quand même bonne parce que malgré qu'elle a eu jamais de vraies grosses alliances, elle a toujours un peu été un peu toute seule ou des fois un ou deux, mais elle a jamais été dans une grosse alliance, puis elle s'est faufilée et est encore là. Donc, dites-moi, vous, qui vous aimeriez voir gagner. Puis, je vous laisse ici pour ce tout petit vlog, puis on se revoit dans le prochain. Alors, portez-vous bien.